Quel est le regret que vous avez aujourd'hui? Quelle est la situation où les choses se sont mal passées et vous n'avez pas géré les choses correctement? Quelles sont les attaques, les assauts que vous avez subis qui ont laissé des séquelles sur votre vie? La parole de Dieu nous dit ceci, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas que Dieu les a causées, mais que si vous lui faites confiance parce qu'il est votre Père, il va retourner les choses en votre faveur. Nous trébuchons beaucoup dans la marche chrétienne lorsque nous nous intéressons davantage aux choses qu'à Dieu. Nous nous intéressons davantage à nos demandes qu'à celui à qui nous demandons. Nous nous intéressons davantage à nos vies qu'à la vie de celui qui nous a créés. Donc nous continuons à peiner, à nous tromper, à être malmenés par l'ennemi et malmenés par les gens. Mais ce n'est pas le désir du Père. Et ça va changer dans la vie de quelqu'un à partir de cette série de messages que nous avions commencé l'année dernière. Et Dieu veut que nous en ayons la révélation. Regardez dans Matthieu chapitre. Thank you, Holy Spirit. Precious Holy Spirit, we're trusting you to release this message according to the heart of the Father. In Jesus' name, amen. Matthieu 6, verset 9. Jésus nous apprend à prier. Et il dit ceci, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Je suis en train de réciter de mémoire parce que cette partie je n'avais pas mise. Regardez ce que Jésus est en train de nous dire, que lorsque nous communiquons avec Dieu, la priorité d'abord c'est de le voir, non pas comme l'Éternel, le Tout-Puissant, souverain, miséricordieux, et il est tout ça, mais d'abord de le voir comme notre Père. Et que notre interaction avec Dieu doit être sur la base de sa relation de Père avec nous. Et ça change tout. Ça change tout quand je vais demander quelque chose au frère un tel et quand je vais demander quelque chose à mon père à moi. Les enfants qui sont là le savent très bien. Ils vont demander quelque chose à leur papa, ils ont une assurance qu'ils n'ont pas quand ils vont demander au papa de Christelle. N'est-ce pas? Même s'il est gentil. Ce n'est pas la même assurance. Ce n'est pas la même sécurité. Et Jésus veut que nous ayons cette sécurité. Ce matin, nous allons parler de la sécurité d'être enfant de Dieu. Quel est l'impact sur nous du fait que nous avons la révélation que Dieu est notre Père? La semaine dernière, nous avons parlé de l'identité. Et si vous n'étiez pas là, vous avez raté quelque chose. Mais ce n'est pas trop tard. Allez écouter le message. Il y a une identité nouvelle que nous gagnons lorsque nous recevons la révélation que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas juste, je cite des versets pour me sentir mieux. Nous avons remplacé la révélation par le bon sentiment. Je me sens mieux. Oui, je me dis les versets, je me sens mieux. Ce n'est pas une question de je me sens mieux, c'est que j'ai compris. Quelqu'un va comprendre ce matin. Nous pouvons nous mentir comme beaucoup de gens se mentent. Ils dansent, ils sautent, ils crient. Et ils disent des choses qu'ils ne croient absolument pas. Et donc leur vie reste les mêmes. Mais cet évangile est vérité. Et cette vérité change les vies. Cette vérité transforme notre manière de voir, notre manière de penser, de vivre, de parler et ce qui est notre expérience sur la terre. La révélation que Dieu est notre Père, c'est la base de notre prière. Jésus a dit,
Nous devons dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans notre communication avec le Père, la première préoccupation que nous avons, c'est Dieu lui-même, pas nous. Pourquoi nous n'avons pas de révélation de Dieu? Parce que nous ne cherchons pas. Parce que nous ne voulons que nous-mêmes. Or, vous n'êtes vous réellement que lorsque vous savez qui est le Dieu qui vous a sauvé et ce qu'il pense de vous. Alléluia. Le cri de mon cœur, c'est que l'Église revienne à Dieu. Nous nous sommes fait les idoles de notre existence. Et nous encourageons et cajolons les gens à juste présenter leur demande à Dieu. Il est fidèle, il va agir. Oui, il est fidèle et il agit. Mais s'il ne fait que te donner des choses, tu passes à côté de la vie chrétienne. Le plus grand cadeau que Dieu a, c'est lui-même. Dans Jean chapitre 1, verset 18, nous avons déjà vu ces passages, c'est juste pour vous donner le fondement encore. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Il l'a fait connaître. Il est dans l'intimité du Père. Et dans Jean 17, verset 6, il dit ceci. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu de ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait connaître? Il l'a fait connaître comme le Père. Et c'est cette révélation qui est à la base de notre existence. Quand vous avez la révélation de Dieu comme Père, non seulement vous entrez dans votre nouvelle identité. Et nous avons vu toutes les ramifications de cette nouvelle identité la semaine dernière. Mais en plus, vous entrez dans une vie de sécurité. Tous les êtres humains ont besoin d'avoir une identité. Tous les êtres humains sont motivés par le désir de sécurité. C'est une garantie. Tous les êtres humains sont motivés par le désir de se sentir en sécurité. Toujours. Cela fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Et vous allez voir, certaines personnes vont vous aimer juste parce qu'avec vous, ils se sentent en sécurité. Ils savent que vous allez les protéger, vous allez les couvrir, vous allez être là pour eux. Certaines personnes, vous êtes gentils avec elles, mais elles ne vous aiment pas beaucoup parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité avec vous. Et parfois, quand je conseille les groupes, parfois des couples, vous allez constater que souvent leur problème vient du fait qu'ils ne se font pas confiance. Ils ne se sentent pas en sécurité. Ils ne sentent pas que l'autre sera là pour moi. Vous savez? Et si vous avez une amitié où vous ne vous sentez pas en sécurité, ce n'est pas une amitié. Une amie ou un ami, dès que vous avez le dos tourné, dit des choses. Après, dit non, excuse-moi, je ne voulais pas. C'est lui qui avait commencé. Fuyez cette personne. Fuyez cette personne. Ah, mais je l'aime bien, mais il ne vous aime pas bien. Ok, quelqu'un va méditer sur cela. La sécurité, le fait de connaître Dieu comme notre Père. Dans Romains 8, au verset 15, il nous dit ceci. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Il y a des gens qui sont encore dans la crainte. Ils ont peur que Dieu va les tuer. Ils ont peur que ceci. Oui, mais tu vois, si tu demandes ça, mais tu sais comment Dieu, ils ont, dans leur relation avec Dieu, ils sont encore liés. Et ils font certaines choses juste par peur que le diable ne tombe sur eux, par peur que ceci ne leur arrive, par tout, constamment, il y a une crainte, il n'y a pas une assurance. Et la première chose, lorsqu'on parle de sécurité, je vais vous donner différents domaines de sécurité parce que je veux que vous compreniez que ce que vous cherchez, il n'y a que Dieu qui peut vous le donner. La première chose, c'est la sécurité dans son amour et dans notre héritage. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage. La crainte est finie. La peur est finie. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».
Vous savez, quand Paul a écrit ce passage, il devait penser à l'adoption romaine. Et dans ce système d'adoption romaine, dans ce système romain d'adoption, l'adoption était quelque chose de très rigide et de très formel. Il fallait d'abord que le père naturel renonce à ses droits sur la personne qui allait être adoptée. Ensuite, il y avait des témoins qui étaient présents. Ensuite, maintenant, il entrait dans la maison du nouveau père adoptif. Et contrairement à nous, les Romains n'adoptaient pas que des enfants. Ils adoptaient souvent des adultes. Et ils les adoptaient parfois quand il n'y avait pas d'héritier dans une famille. Cette adoption était tellement puissante que dès lors où une personne est adoptée, même ses dettes précédentes étaient pardonnées parce qu'ils considéraient que ce n'était plus du tout la même personne. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ses dettes étaient annulées, tout ce qui concernant sa vie ancienne était effacé. Et maintenant, la personne entrait dans une famille nouvelle et commençait à bénéficier de toutes les grâces qui étaient dans cette famille nouvelle. Vous suivez? Et donc, quand Paul parle du fait que nous sommes adoptés, inspirés par le Saint-Esprit, il nous fait comprendre que nous avons quitté l'autre vie d'esclavage, l'autre vie de peine, de labeur, l'autre vie d'anxiété, de peur. Nous avons été transférés dans la famille de Dieu. Et dans cette famille, nous bénéficions pleinement de toutes les grâces que le Père donne à ses enfants. Donc, nous avons une sécurité. Une sécurité absolue dans son amour et dans notre héritage. Alléluia. Il y a des gens, chaque jour, ils se réveillent, ils se demandent s'ils sont toujours dans le Seigneur. Vous êtes où? Vous ne pouvez sortir des choses de Dieu que si vous le décidiez. Il faut une décision active de votre part. Mais juste parce que quelque chose est venu contre vous, le diable vous attaque. Il y a des gens qui ont dit oui, dès qu'ils ont dit, Seigneur, tu es où? Pardon? Dites sécurité. Dans son amour et dans notre héritage. Dans son amour et dans notre héritage. Et donc, la conscience de notre identité est liée aussi à cette question de sécurité. 1 Jean 3, verset 1, nous avons parlé longuement de cela. Apprenez ce verset par cœur. Voyez de quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Quand vous méditez sur des passages comme cela, vous êtes établi dans la conscience de votre place dans le Seigneur. Vous êtes indéboulonnable. Indéboulonnable. Isaïe 49, verset 15. Vous allez aimer ce passage. Vous l'avez médité avant le culte, certainement. Une femme qui a eu des enfants, je veux que vous répondiez quand je vais poser la question. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Il n'y a aucune femme ici qui a eu des enfants. Ou il n'y a aucune femme ici qui dispose encore de l'usage de sa langue. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Tout à l'heure, pendant la louange, pendant le temps de prière, vous deviez déclarer quelque chose à quelqu'un. J'ai vu le petit pasteur revenir dans la salle, je ne sais pas pourquoi, et j'ai vu au fond une embrassade de sa mère, comme si elle ne l'avait pas vue depuis une semaine. J'ai failli dire, c'est pas le moment pour les retrouvailles familiales. Juste parce qu'elle voit le petit, c'est comme on aimant, dès qu'elle le voit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Et certains ne sont pas sûrs. On va prier pour vous. Si vous avez perdu compassion pour vos enfants, on va prier pour vous. Même si elle l'oubliait, vous voyez ce que Dieu dit ici? Même si elle l'oubliait, une chose si improbable, même si ça devait être le cas, moi, je ne t'oublierai jamais. 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 Je vous ai dit que connaître votre identité va régler beaucoup des problèmes relationnels que vous avez.
Toutes ces questions de il m'a dit, il m'a fait, il m'aime pas, il a une mauvaise attitude. Dieu, il m'a oublié. Depuis le temps, il a dit qu'il allait appeler. Il n'a pas appelé. Moi, je ne t'oublierai jamais. Oui, mon père, il n'a jamais été gentil avec moi, mais j'ai un Père céleste. Et lui, il dit, moi, je ne t'oublierai jamais. Moi, je ne t'oublierai jamais. Donc, au lieu de faire, Seigneur, est-ce que tu sais même que je sais? Seigneur, je sais que tu ne m'oublieras jamais. Aïe, 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 aïe. Vous allez changer votre manière de prier. Priez la parole. Priez comme si Dieu était vrai, et il est vrai. Que ce qu'il dit vous est adressé, et il vous est adressé. Moi, je ne t'oublierai jamais. Écoutez attentivement. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Je t'ai gravé sur mes mains. Quelqu'un va être délivré du rejet ce matin. Nous l'avons prié la semaine dernière, mais certains ont encore besoin d'être délivrés. Moi, je ne t'oublierai jamais. Il y a des gens, à un moment donné dans votre vie, vous étiez proches, et après, quelques années plus tard, vous passez, et c'est comme, bonjour, et vous avez l'impression que je suis devenu invisible. Ça, on parlait de l'invisibilité la semaine dernière. Moi, je ne t'oublierai jamais. Avec Dieu, on ne devient jamais invisible. Aïe, aïe, aïe. Je t'ai gravé sur mes mains. La deuxième chose, quand on parle de la sécurité que nous avons, quand nous sommes conscients d'être enfants de Dieu, c'est la sécurité concernant sa provision pour tous les besoins de la vie. La provision. Toutes ces choses sont des besoins primaires de l'être humain et conditionnent l'action des gens et les choix qu'ils font. Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si vous aviez l'assurance que Dieu est votre Père? Par conséquent, il va toujours pourvoir pour vous. La sécurité. L'instabilité disparaît, la peur disparaît, la crainte disparaît. Et ce qui est merveilleux ici, c'est la manière dont Jésus nous a parlé de cela. Il a cherché à nous faire comprendre que ça entre en nous. Vous voyez dans ce passage d'Ésaïe, Dieu parle d'une mère qui ne peut pas oublier son enfant, qui ne peut pas manquer de compassion. Et il dit même exceptionnellement si ça devait arriver, parce que ça peut arriver aussi. C'est que moi, je ne suis pas comme ça. Regardez, Jésus fait une autre comparaison ici pour nous permettre de comprendre. Dieu utilise toujours des images pour nous aider à comprendre ce qu'il nous dit. Et ici, Jésus, dans Matthieu chapitre 6, verset 26, pour que nous comprenions la provision de notre Père, nous dit ceci au verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. » Donc, leurs greniers sont vides. Il y a peut-être des gens ici qui ont des greniers vides. Vous êtes en train de vous dire comment je vais faire pour ce compte bancaire. Je pense que je vais aller tricher, je vais mentir à mon père pour lui dire ceci, comme ça il m'envoie des sous. Jésus vous dit ce n'est pas comme ça. Il nous donne l'exemple de ces oiseaux, rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ils n'ont aucune provision naturelle. Ils n'ont pas moyen d'avoir une provision naturelle. Mais votre Père céleste les nourrit. Quelqu'un m'a dit, je suis délivré de l'inquiétude. Et ce qu'il dit ici est fort. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc, il fait appel à la provision de Dieu dans la nature, à des créatures qui ont moins de valeur que les êtres humains, pour nous convaincre, en tant qu'enfants de Dieu, que Dieu étant notre Père, il va pourvoir pour nous. Parce qu'il pourvoit pour des créatures qui n'ont pas la valeur que nous avons, qui ne sont pas des enfants de Dieu. Donc, s'il pourvoit pour un oiseau qui n'est pas son enfant, combien même il va pourvoir pour ses enfants. Et c'est intéressant parce que Jésus n'a pas juste dit Dieu, il a dit votre Père céleste. Est-ce que vous me suivez?
Votre Père céleste. Je vous ai expliqué déjà plusieurs fois à quel point son utilisation de cette expression de Père a été problématique à son époque parce que ce n'était pas courant. Mais il a amené cette nouvelle révélation. Et en tant qu'Église, s'il y a une chose que nous devons savoir sur Dieu, c'est qu'il est notre Père. Et pas juste théologiquement, mais de façon expérientielle. Et je reçois la révélation. Que Dieu est mon Père. Si le Seigneur s'est donné la peine au petit matin de venir m'en parler, c'est parce qu'il a vraiment l'intention de nous le révéler. Donc quelqu'un doit saisir et prendre cela très au sérieux. Il y a des problèmes qui ne devraient plus survenir dans votre vie. Il y a des attitudes que vous ne devriez plus avoir après avoir reçu ce message. Écoutez, qui de vous, maintenant il fait l'appel à la logique, par ses inquiétudes, peut ajouter en instant à la durée de sa vie? C'est une question, j'attends la réponse. Ah, personne, ok. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elle ne travaille pas et ne tisse pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'entre elles. L'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le ferait-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Pour quelqu'un qui n'a pas compris ce que ça veut dire, Jésus est en train de dire, regardez les fleurs, Dieu les habille. Il n'est pas leur Père, il est votre Père. Donc s'il habille les fleurs, pourquoi vous ne pouvez pas croire qu'il va vous habiller vous? Donc pourquoi vous vous inquiétez, j'ai pas de quoi porter, j'ai pas de vêtements, je n'ai pas ceci. Dites, c'est à bannir pour toujours. C'est à bannir pour toujours. Alléluia. Il y a des fonctionnements que nous avons qui nous sont naturels et nous ne savons pas que c'est une aberration devant Dieu. Nous avons grandi comme cela, nous sommes entourés des gens qui ont cette attitude. Oh, j'ai plus rien à porter, je ne sais même plus comment faire. Jésus a dit, parce que la provision est disponible. Il dit, gens de peu de foi. En d'autres termes, vous devez croire que votre Père va pourvoir. Donc, cette provision est activée par la foi. Et la foi est activée par la révélation du Père. Et non seulement cela, Jésus nous dit, puisqu'il est votre Père, vous valez beaucoup mieux que tous ces éléments de la créature. Ce qu'il fait pour eux, il fera pour vous. Mais il introduit aussi une autre logique. Il dit, recherchez, et tout cela. Non. Ne vous inquiétez donc pas. Dites à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Parfois, lorsque vous dites aux gens d'arrêter de s'inquiéter, oui, mais vous ne comprenez pas, il y a plein de problèmes, ne t'inquiète pas quand même. L'inquiétude est une désobéissance. C'est le témoignage que nous ne croyons pas que Dieu est notre Père et qu'il va pouvoir. Oui, mais j'attends depuis longtemps, attends encore un peu. Mais quoi qu'il en soit, ne le défie pas en refusant de lui faire confiance. Alléluia. Quelqu'un dit, yeah, c'est toute ma vie qui doit changer. C'est le but. Aïe, toutes mes paroles doivent changer. C'est l'objectif. Tout mon fonctionnement doit changer. C'est le but. Dites d'ailleurs à quelqu'un, change. Non, ne pensez pas que vous avez, pasteur, il y a ça, et que je vais commencer à pleurer. Pourquoi? Notre Père céleste va pourvoir. Si nous croyons. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Vous voyez que Dieu nous connaît. Il sait ce qui nous dérange, mais nous offre la sécurité.
Un des maîtres mots dans le monde du développement, c'est la sécurité alimentaire. Je ne peux pas vous dire combien de réunions j'ai fait dans ma carrière sur la sécurité alimentaire. Plutôt que d'envoyer constamment de l'aide alimentaire, il faut veiller à la sécurité alimentaire. Le premier niveau d'indépendance d'un pays, c'est de pouvoir se nourrir. Un pays qui ne peut même pas se nourrir, il ne s'agit pas de pouvoir acheter des armes. Il faut déjà pouvoir nourrir ses citoyens. Un pays qui n'est pas capable de nourrir ses citoyens est un pays qui est loin d'être développé et qui est encore assujetti à des puissances et à des forces externes, à des contraintes en tout genre. Donc, nous n'avons pas à fonctionner comme si le royaume de Dieu était un pays incapable de nourrir ses citoyens. Dans ce royaume, il y a la sécurité alimentaire. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et avant cela, il dit ceci. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. En d'autres termes, les gens qui ne sont pas les enfants de Dieu, eux se préoccupent de tout, mais pas vous. Pas vous. Jésus dit non, pas vous. Ce que vous devez faire, regardez, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Bien-aimés, si les chrétiens n'ont pas tout cela, c'est parce qu'ils ne font pas ce que Jésus dit. Ils pensent qu'à force de pleurer et d'insister, Dieu va répondre. Mais Dieu est ton Père. Et un Père corrige, reprend, discipline, établit la loi, établit la règle, du moins dans certains pays. Alléluia. Mais c'est la réalité du royaume. Et nous respectons. L'enfant qui refuse de rentrer la nuit pour dormir, qui se retrouve à dormir dans la nuit, peut toujours se plaindre, je suis le fils d'un tel et je dors dans la rue. Mais il dort dans la rue parce qu'on lui a donné la clé de la maison, il a décidé qu'il ne veut pas utiliser cette clé, il préfère sa clé à lui. Mais sa clé à lui n'ouvre pas la porte de la maison. Donc il reste à dormir dehors. Beaucoup de chrétiens sont comme cela. Jésus nous a dit ce qu'il faut faire pour que nous besoin de ça pour vous. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera ajouté. Probablement non, certainement. Certainement. Mais ce que Jésus nous a demandé de faire pour que tout nous soit ajouté, nous choisissons de ne pas le faire. Mais nous voulons quand même insister. Parce qu'il y a des gens qui nous ont menti, qui nous ont fait croire que tout ce qu'il faut, c'est juste insister. Si tu fais 40 jours de jeûne, ta réponse va être débloquée. C'est faux. C'est faux. Si tu obéis à Dieu. Si tu dis de faire 40 jours de jeûne, fais-le. Mais si tu refuses de chercher premièrement son royaume et sa justice, tu n'es pas qualifié pour recevoir sa provision. Il ne faut pas s'affamer pour rien. Il y a beaucoup de gens qui se disent serviteurs, qui se sont transformés en occultistes parce qu'ils sentent la pression pour obtenir des réponses pour les gens. Aucun serviteur de Dieu ne doit être sous pression pour obtenir une réponse pour vous. Vous devez obtenir une réponse pour vous. Amen. Alléluia. En obéissant à la parole de Dieu. Et après, on vous accompagne. Mais vous vivez dans la désobéissance. Vous refusez de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et vous insistez pour que le pasteur débloque les choses. Non, on n'a rien à débloquer. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous devons tous obéir à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Il y a des gens qui ont grandi dans des familles très permissives où ils écrasaient leurs parents. Donc, ils ont du mal à comprendre l'idée selon laquelle Dieu est ton père, mais il n'est pas permissif. Dieu est ton père, mais il faut le respecter. Vous me suivez? Nous autres, on n'a pas du tout cette... Nous, on sait que puisqu'il est père, non seulement la parole le dit, mais notre expérience nous a montré
dès lors où il est père, on doit le respecter et l'honorer, lui obéir et faire ce qu'il dit. Et c'est ainsi qu'on a la sécurité. Dis, je reçois la conscience de la provision divine. La sécurité. La sécurité. La sécurité. Que cette conscience entre en vous aujourd'hui. Que plus rien ne puisse vous terrifier. Oui, mais je vais manquer si je fais ceci. Il y a tellement de conséquences. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Qu'est-ce que vous êtes censé... Là, il y a 2 ou 3 semaines, nous avons vu le passage de Malachie où Dieu a exprimé son mécontentement parce que ces gens venaient l'adorer et ils amenaient des bêtes malades. Il a dit, mais si je suis en père, où est mon honneur? Alléluia. Et nous avons vu dans le même Malachie que lorsque nous apportons nos dîmes et nos offrandes, Dieu lui-même menace le dévoreur. Donc si nous l'honorons, nous savons, nous recherchons premièrement tout ce qui est droit et juste devant Dieu, le bien de sa maison, tout ce que Dieu veut faire sur la terre devient notre préoccupation. Nous n'avons pas à nous poser des questions pour savoir comment je vais faire. Alléluia. Donc nous ne sommes pas sauvés pour être cajolés à l'infini pendant que nous continuons à vivre comme des gens qui ne vivent que pour eux-mêmes. Ce n'est pas ça le sens du royaume. Alléluia. God is good. God is good. Et dans Hébreux 13, j'aime beaucoup ce passage. Notez-le s'il vous plaît. Jésus nous a montré que nous devons être focalisés sur ce qui est agréable à Dieu, sur ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Dans Hébreux 13, verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Donc, il nous explique que nous n'avons pas à être avides et cupides. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose pour quelqu'un, nous ne voulons pas parce que nous comptons l'argent. Ah non, après il va me rester ce montant. Non, quand Dieu vous demande de bénir, il s'apprête à vous bénir. L'obége qui a été boroko zabaketa da dudo bozekiata mande de dikosoto kote de koba de zeketai. Non, nous ne voulons pas le Seigneur et nous ne refusons pas d'aider les gens parce que nous sommes avides d'argent. Il nous dit non, que votre conduite ne soit pas dirigée par l'amour de l'argent parce que Dieu ne va pas vous abandonner. Il ne va pas vous délaisser. Donc nous avons cette sécurité totale dans sa provision. Mais quand je lui apporte ma dîme, je ne suis pas en train de dire, oui, mais comme il va me laisser, non, 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 je l'honore. Je ne lui apporte pas une bête malade. Je l'honore parce que tout ce que j'ai vient de lui, la capacité même de gagner de l'argent vient de lui. Et s'il me l'enlevait, qu'est-ce que je ferais? Je l'honore. Et je sais qu'il ne m'abandonnerait pas. Il ne me délaissera pas. Si vous voyez quelqu'un, oui, mais nous, il ne se passe rien dans nos vies. Cette personne n'est pas en train d'honorer le Seigneur. Chaque jour, on mesure la grâce que nous avons d'être appelés par le nom de Jésus. Chaque jour, on mesure la grâce que ce Dieu très haut nous accueille, nous permet, nous, d'entrer dans sa présence, de vivre la communion du Saint-Esprit. Si me demandait de vider mon compte tous les jours, il y a droit. Parce que ce que je reçois de lui, c'est sans commune mesure, avec tout ce que je pourrais lui donner. Alléluia. Pourquoi les gens ne vivent pas la provision de Dieu? Parce qu'ils sont dans une logique de transaction avec Dieu. Je donne ça et j'attends. Qu'est-ce qu'il va me donner en retour? Il vous a déjà tout donné. Est-ce que vous me suivez? Il vous a déjà tout donné. Vous existez par son bon vouloir. Vous fonctionnez par son bon vouloir.
S'il devait vous donner 1 million pour chaque euro que vous donnez, ce n'est même pas comparable à ce qu'il vous a déjà donné. Parce que votre vie elle-même n'a pas de prix. Et nous méprisons ce que Dieu nous a donné en magnifiant ce que nous lui donnons. Donc nous sommes là, oui, mais moi, de ma 2 années, je ne veux pas que tu es encore là. Tu respires. La capacité de parler, d'analyser, de réfléchir. C'est grâce à lui. Et tu veux comparer cela aux petites sommes que tu lui as données. La vie est quelque chose de précieux. Et elle n'a pas de prix. Alléluia. Mais il nous dit qu'il sait que nous sommes souvent préoccupés par l'argent, préoccupés par les vêtements, préoccupés par celui, mais que notre Père Céleste sait que nous en avons besoin. Et que ces préoccupations, c'est pour les autres qui ne le connaissent pas pour vous. Jésus était très factuel, terre à terre. Dites au nom de Jésus. J'ai la sécurité pour la provision divine pour le restant de ma vie. N'essayez pas d'assurer votre provision en privant le Seigneur de ce qu'il vous a demandé. Parce que c'est vous-même que vous privez. N'essayez pas d'assurer votre sécurité en privant les autres de ce que Dieu veut que vous fassiez pour eux. Parce que c'est vous-même que vous privez. Sur le moment, vous pouvez penser que oui, ça va, parce que si j'avais donné ça à la sœur, non, faites confiance à Dieu. Dites à quelqu'un, faites confiance à Dieu. Le troisième domaine de sécurité, notez ceci, c'est que nous avons la sécurité quant à toutes les possibilités de l'existence humaine. La sécurité quant à la faveur et à la bonté de Dieu pour le restant de nos vies. Vous comprenez où que vous alliez? Dans toutes les situations nouvelles qui se présentent, vous n'êtes pas en train de dire, hey, Dieu, tu es avec moi là? Tu es avec moi là? Non, vous avez la sécurité. Partout où il vous conduit, il est avec vous. Partout où il vous conduit, il ouvrira des portes. Partout où il vous conduit, il vous fortifiera. Il vous affermira. Il n'a pas à recommencer chaque jour. C'est un continuum. Toute votre vie, quand on sait qu'on est enfant de Dieu et qu'on le suit, on recherche son royaume, on sait que pour le restant de nos jours, nous sommes portés. Si vous ne réagissez pas, c'est parce que vous n'y avez pas assez réfléchi. Beaucoup de gens, ils réagissent au jour le jour. Ils ne réfléchissent pas dans le long terme. Donc, demain, il a mais si vous vous asseyez pour réfléchir, pour dire, il va se passer des choses dans 2 ans que je ne connais pas, mais j'ai une assurance. Je vais bénéficier de la bonté de Dieu. Il va se passer des choses dans 5 ans que je ne connais pas, mais j'ai une assurance. Je vais bénéficier de la faveur de Dieu. Il va se passer des choses dans 10 ans qui ne me sont pas encore révélées, mais j'ai une assurance. Je vais bénéficier de l'amour de Dieu. Réfléchissez, s'il vous plaît. Trop de chrétiens ne réfléchissent pas. Donc, ils réagissent à chaque fois, à chaque situation. Mais réfléchissez. Programmez-vous à croire que cette bonté, cette fidélité, année après année, après année, après année, sera votre partage. Est-ce que vous me suivez? Et quand une situation se présente qui dit le contraire, je dis non, tu es venu trop tard. Je suis établi dans la sécurité que la bonté de Dieu est mon partage. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dites-le s'il vous plaît. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Nous ne sommes pas en train de pouvoir parler de la bonté de Dieu aujourd'hui, mais pour le restant de nos vies.
C'est pour cela que demain, je ne serai pas déprimé. Dans 5 ans, je ne serai pas confondu. Dans 10 ans, je ne serai pas en train de dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que sa faveur sera toujours au rendez-vous. Et cette sécurité va vous garder, va vous aider à avancer dans le repos, dans la paix, dans la joie. Et quand les gens viennent dans votre vie, ils font des choses qui ne sont pas très catholiques, ça n'a pas d'importance parce que sa faveur est toujours là. Sa bonté est toujours là. Sa miséricorde est toujours là. Dites à quelqu'un, réfléchis. 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 Donc, nous avons une vie de bonté assurée qui est liée à la question de la provision, mais ça couvre tous les domaines de notre existence. Si c'est l'encouragement, il sera là. Oh yeah. Quelque chose vient pour vous décourager, l'encouragement sera présent. Le Saint-Esprit va vous encourager. Aïe. Regardez dans Matthieu chapitre 7, verset 1. La sécurité. Verset 7. Jésus dit ceci, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? La garantie des possibilités qui sont en Dieu. Parce qu'il est notre Père. Donc, quand vous allez venir frapper, il va ouvrir. Quand vous venez chercher, vous allez trouver. Tous ceux qui en cette saison vont chercher cette révélation de Dieu comme Père vont trouver. Amen. Si dans quelques mois, vous ne l'avez pas encore, c'est que vous n'avez pas cherché. Alléluia. Et comme je vous avais dit à la prière, c'est révélé par l'Esprit, non par les diplômes. Mais je n'ai pas fait beaucoup d'études. Ça n'a aucune importance. C'est l'Esprit qui donne la révélation. Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc Jésus dit ceci, qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Vous voyez, Jésus revient encore sur cette analogie. C'est encore l'analogie des parents humains et de leur bonté avec leurs enfants. Et comment vous allez soupçonner le Père Céleste de ne pas être bon envers vous? Alors que vous n'êtes que des êtres humains. Et là, il va dire quelque chose de puissant dans ce passage encore. Si donc, ou s'il demande en poisson, lui donnera-t-il un serpent? Non. Aucun des enfants ici n'est venu un jour pour dire, ah, pasteur, parlez avec maman parce que on n'a plus de poisson à la maison. Et celui qui veut un poisson, ça c'est un serpent, tu peux le manger. Non. Non. Oui, au petit-déj ce matin, j'ai trouvé un caillou dans mon assiette. Et vous êtes arrivé de faire ça? Ta femme mange. C'est une pierre et alors mange. Non. Donc Jésus utilise encore, il fait encore appel à la bonté même de l'être humain qui est pécheur. Pour nous affirmer que Dieu ne fera pas moins que vous. Là, quelqu'un va grandir dans la foi ce matin. Va grandir dans l'assurance. Va arrêter de se comporter comme quelqu'un qui dérange Dieu. Quand il lui demande quelque chose, je ne veux pas te déranger, mais je suis encore là. Hé, Dieu, est-ce que tu te souviens même de moi? Jésus dit ici, parce que beaucoup des prières que nous faisons ne sont pas bibliques. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de réponse. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit venir avec foi. Vous devez venir avec un minimum de foi, un minimum de respect pour lui et pour sa bonté. Regardez, dites sécurité. Jésus dit, si donc mauvais comme vous l'êtes, il parle de votre voisin, n'est-ce pas? Il parle certainement de tous les parents qui sont ici. Ce n'est pas que ceux qui ne sont pas parents sont meilleurs, c'est juste que vous n'êtes pas dans ce cas de figure. Mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez, tous nos enfants qui sont là, ils ont tous l'air bien nourris. N'est-ce pas? On voit la main de... On s'occupe d'eux. Ils sont bien nourris, bien habillés, ils sont contents, ils sont heureux. Donc, tous les parents, Jésus dit que vous êtes mauvais.
Et vous êtes capable de faire du bien à vos enfants. Comment pouvez-vous imaginer que le Père Céleste ne va pas vous faire du bien à vous? Dites sécurité. 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 C'est donc mauvais comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Sécurité. Quelqu'un va dire, mais alors pourquoi j'ai du mal, pourquoi ceci? Ah, revois un peu ta copie. Dans quelle mesure est-ce que tu as une vraie révélation que Dieu est ton Père? Dans quelle mesure est-ce que tu as envers lui une attitude d'enfant? Dans quelle mesure est-ce que tu recherches son royaume et sa justice? Nous avons vu que nous devons fonctionner comme des enfants de Dieu. Et faire ce qui nous incombe en tant qu'enfants de Dieu. Pas juste, mais si je suis ton enfant, alors pourquoi mon grenier est vide? Je sors là, papa. Quand je reviens cet après-midi, il faut absolument que ma cuisine soit remplie. J'attends. Parce que sinon, j'irai dire à pasteur dimanche que c'est faux. Dieu n'est pas mon Père. Hey. La cuisine restera vide. Dites sécurité. Et Jacques 1, 17 nous dit que tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que Dieu ne va pas devenir mauvais. Il ne va pas devenir mauvais. Et il ne va pas varier. Il ne va pas changer d'avis. Il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Donc tout bien parfait, tout don vient de lui. Et tout ce que vous recevrez de lui, c'est des dons bons et parfaits. Amen. Je suis la seule touchée par ce message, mais ce n'est pas grave. Ah, je me laisse toucher parce que Olive était passée à un moment donné pour récupérer du matériel et je ne pouvais pas m'arrêter de lui dire à quel point c'est merveilleux. Et je marche, je dis faveur. Yeah! Et je prends un verset, je commence à lui en parler. Tu as vraiment dit ça, my God? Et c'est ce que vous devez faire. Pas dire, mais j'ai pris pour la révélation, je ne l'ai pas encore. Vous ne demandez pas encore. Prenez les versets, méditez-les, mangez-les, écrivez-les. Écrivez dans vos propres mots ce qui veut dire que, ce qui veut dire que, ce qui veut dire que, et commencez à en parler avec le Seigneur. Ton Père, donc le tout don parfait vient de toi. Et tu ne varies pas. Hein. Donc demain, tu ne vas pas m'amener un truc chétif pour dire, ah, c'est pour t'apprendre. Non. Parlez-en avec lui. Ne faites pas juste qu'écouter et dire Amen pendant le culte. Et après, on rentre à la maison et vous avez dit, oui, mais j'étais en train de suivre tel serviteur sur tel message. Ce message n'est pas pour vous. Hein. Si vous êtes à Barre, ce message-ci est pour vous. Amen. Méditez-le. Méditez-le. Aïe, 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 aïe. Je reçois la révélation de Dieu comme Père. L'assurance que sa bonté m'accompagnera tous les jours de ma vie. Quelle sécurité, quelle assurance. Le quatrième niveau de sécurité, c'est la sécurité dans sa victoire et dans sa délivrance. Beaucoup de gens vivent dans la crainte de ce que le diable pourra leur faire, de ce que leur patron pourra leur faire. Et si je n'accepte pas, ils m'ont dit de faire ça, si je n'accepte pas, ils ont menacé de... Ça n'a aucune importance. Parce que vous avez un Père. Et il a créé pour vous une vie de possibilités, une vie de faveur, une vie de bonté. Mais il vous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc tout ce qui est contraire à sa justice, vous êtes autorisé à refuser. Et en refusant, vous vous qualifiez pour la provision du Père. Oui, mais ça n'a pas d'importance. La victoire est assurée pour un enfant de Dieu. La sécurité est assurée pour un enfant de Dieu. Il nous a dit ceci dans 1 Jean 5, verset 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Vous voyez? Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Vous êtes né de Dieu? Vous êtes né de Dieu? Vous êtes né de Dieu?
Donc, c'est lié à notre qualité d'enfant de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. La seule chose dont vous avez besoin, dans toutes ces situations, c'est de dire, j'ai confiance en toi, papa. J'ai confiance en toi. Le psaume 34, 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. La victoire est assurée. Jean 16, 33, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dites, il a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Alléluia. Et toutes les circonstances qui sont difficiles, qui sont problématiques, ça, soyez sûrs, Jésus a vaincu le monde. Et il a vaincu le monde, donc moi aussi j'ai vaincu. Oh, c'est difficile en ce moment. Oh, je souffre en ce moment, mais ça n'a pas d'importance. Ne dites pas, oui, mais si Dieu est mon Père, pourquoi je souffre? Jésus a dit que vous allez souffrir. Dites à quelqu'un, tu vas souffrir. Ça ne change rien. Il est toujours votre Père. C'est comme ça que vous devez être quand une situation se produit dans votre vie. Et qui veut vous dire, pourquoi ça t'arrive? Tu es chrétien? Pourquoi ceci? Parfois, les gens demandent, on vous dit, mais si tu es chrétien, pourquoi ça arrive? Tu dis, Jésus a dit qu'on va souffrir. Il n'a pas dit qu'on ne va pas souffrir. Mais que nous avons la victoire. Dites, nous avons la victoire. Donc, arrêtez de fuir. Arrêtez de questionner Dieu parce qu'il y a une situation qui vous fait sourire. Arrêtez d'hypothéquer votre relation avec le Seigneur parce que quelqu'un vous a causé des problèmes. Vous ne pouvez pas contrôler l'action des autres. Il y a toujours des hommes pécheurs sur la terre. Il y a même des chrétiens qui s'adonnent au péché sur la terre. Donc, il y a toujours des gens qui vont faire des choses. Alléluia. La question est de savoir si votre confiance en Dieu reste intacte. Si vous croyez qu'il vous a donné la victoire et que vous aurez toujours la victoire. Dans toutes les circonstances, quand un enfant de Dieu ne change pas sa confession, il a toujours la victoire. Mais on a prêché à des chrétiens qu'il n'y aura jamais de situation qui les fera souffrir. Et c'est faux. Nous sommes dans un monde déchu. L'ennemi va provoquer des situations, les gens vont provoquer des situations. Certains, ils ont comme objectif d'effacer le sourire de votre visage. Ils voient, oui, mais lui, il se croit meilleur que nous, pourquoi il a l'air d'être tout le temps content parce que ceci, on va lui faire un truc qu'il va voir. Et quand ils vont faire ça au début, vous allez, wow, et après vous dites, hé, dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, je vais le répéter pour quelqu'un, parce que vous savez, quand vous êtes pasteur, les gens viennent se plaindre de petits bobos dans leur vie et veulent que vous vous effondriez. Et quand vous ne vous effondrez pas, si vous n'avez pas de compassion, si vous savez, nobody knows the trouble I've seen, nobody knows but Jesus. On n'est pas en train de sourire parce qu'on n'a jamais souffert. On sourit parce qu'on a vécu des souffrances, qu'on a vécu la victoire de Dieu. Dans les souffrances, parce qu'on n'a pas arrêté de lui faire confiance. Qu'il est mon Père et il m'aime, il va me sortir de là. Et je vais sortir de là la tête haute et le sourire conquérant. Amen. Et on a vécu tellement de fois que maintenant, whatever. Donc on dit, oui, au travail, il m'a dit ceci, et il a dit qu'il va me licencier, et on ne s'effondre pas, vous dites, oui, non, c'est parce qu'on sait que vous êtes en train de souffrir provisoirement, mais la victoire est garantie, parce que vous êtes enfants de Dieu. Oui, mais il m'a donné la lettre de licenciement, ce n'est pas grave, ce que Dieu a prévu pour toi est infiniment meilleur. Mais tu ne dois jamais entrer dans ce truc anti-biblique qui consiste à dire, oui, mais on est chrétien, on ne doit pas vivre ça. Vous devez le vivre. Parce que Jésus a dit que vous allez le vivre. Mais vous allez triompher. Là où les autres seront effondrés, ils vont tomber dans la dépression, vous allez monter encore plus haut. Vous sortez de là, vous prenez quelques jours de jeûne et de prière, vous commencez à confesser la parole de Dieu. Tu es mon Père, tu ne peux pas m'abandonner. Ta parole me dit que tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Donc je ne suis pas venu pleurnicher devant toi, papa. Je suis venu t'honorer. Je suis venu te bénir parce que je sais que Jésus a dit qu'il a déjà vaincu le monde. Hey! 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 Et c'est pour ça qu'on a un cri. Pas parce qu'on n'a jamais eu de problème, parce qu'on a surmonté. En gardant la foi en Jésus, sans déconnecter, sans arrêter de le servir. Si c'est comme ça, je ne vais plus servir. Il faut que tu m'aides. Et vous n'allez jamais recevoir cette aide. L'ennemi va venir compécher. Ah, il est dans la rébellion. On va aller chez lui. Alléluia.
Amen. Amen. Il est mon Père. Il va toujours veiller sur moi. Il est mon Père. Il va toujours veiller sur moi. Alléluia. 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 Notez aussi la sécurité dans sa direction divine. C'est un facteur de sécurité extraordinaire. Vous avez la sécurité parce que vous savez qu'il va toujours vous conduire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Dites, il va me conduire. Toujours me conduire. En toutes circonstances. Il me dira quoi faire. Il me dira comment faire. Donc j'ai l'assurance que mon Père veille sur moi. Quand vous comprenez que vous êtes enfant de Dieu, vous savez qu'il va toujours vous conduire. C'est ce qu'on a vu dans Romains 8, 14, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, et c'est la suite que nous avons lue, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, l'esprit d'adoption. En d'autres termes, Dieu est en train de vous dire ici que puisque vous êtes enfant de Dieu, le Saint-Esprit va vous conduire. Vous n'avez pas compris. Que puisque vous êtes ses enfants, le Saint-Esprit va vous conduire. Cette vie nouvelle en Christ a ceci de différent par rapport au sein de l'Ancien Testament, à part le salut qui nous est donné, qui justement nous fait entrer dans le royaume. C'est la présence du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, la conduite du Saint-Esprit. Où que vous soyez, dans quelques circonstances que ce soit, avant d'appeler Jeannette et Philippine et Martinette, écoutez le Saint-Esprit. Quand on dit oui, il va se passer ça, écoutez le Saint-Esprit. Dites à quelqu'un, écoute le Saint-Esprit. C'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, d'être conduit par le Saint-Esprit. Jésus, au début de son ministère, il a été baptisé par Jean et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Père a témoigné le concernant et nous, on aurait pensé, ça y est, on lance le grand ministère. Et la parole de Dieu dit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Et après les 40 jours, il est sorti de nouveau, conduit par le Saint-Esprit, mais cette fois-ci dans la puissance du Saint-Esprit. Certains d'entre nous, nous ne sommes pas entrés dans cette puissance parce que nous ne nous sommes pas laissés conduire. Nous pensons mieux savoir que le Saint-Esprit. Oui, mais Seigneur, tu comprends? Je vais t'expliquer. C'est une garantie extraordinaire pour nos vies de savoir que les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Et en grandissant dans cette révélation que vous êtes enfant de Dieu, vous avez la sécurité, que vous aurez la réponse dans toutes les circonstances de la vie. Vous saurez quoi faire dans toutes les situations de la vie parce que le Saint-Esprit va vous conduire. Pas que Béa va vous conseiller. On ne parle pas de la sagesse de la personne la plus sage sur la terre. On parle de la sagesse de Dieu lui-même. Qui sera toujours au rendez-vous. Et non seulement au rendez-vous, mais cela nous est promis. Ce n'est pas juste qu'on peut demander, parfois, oh Seigneur, guide-moi, montre-moi, il ne me montre pas, je suis fini. Non, non, non. Il nous dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes conduits. Donc c'est notre héritage. C'est notre héritage. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit m'a conduit. Pas parce que j'avais eu ces merveilleuses idées. J'avais des idées, mais d'autres idées. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour dire, tu vas faire ça, ça et ça. Donc, n'aimez pas votre confort. Ne vivez pas juste pour que les choses vous arrangent. Souvent, les choses qui vous arrangent n'arrangent pas votre Père. Vous voulez vivre comme de véritables enfants de Dieu? Ne faites pas que demander à Dieu de vous agrémenter l'existence. Demandez-lui de vous amener à voir ce qu'il voit. Demandez-lui de vous conduire. Soumettez-vous à sa direction. Un véritable enfant de Dieu se laisse conduire. Se laisse conduire. Alléluia. Parce qu'il sait que son Père veille sur lui.
que sa sécurité est en lui. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Beaucoup de gens le chantent, mais ne le croient pas. Vous allez le croire. Amen. La direction divine. Écoutez, dans le ministère, il nous faut la direction divine. Philippe a pu impacter un homme qui a amené l'évangile, probablement pour la première fois en Afrique, parce qu'il a été conduit. Alléluia. Il s'est laissé conduire. L'évangile est venu sur le continent européen pour la première fois parce que l'apôtre Paul s'est laissé conduire. Lui, il voulait aller ailleurs. Et le Saint-Esprit l'en a empêché. Il a essayé encore. Le Saint-Esprit a dit non. Et finalement, il a compris qu'il devait aller en Macédoine. Et pour la première fois, l'évangile est venu sur le continent européen. Il va nous conduire. Dans votre carrière, il va vous conduire. Dans vos relations, il va vous conduire. Dans le mariage, il va vous conduire. Il y a des gens d'apparence, rien à dire. Mais Dieu sait. Et il voit le cœur. Il voit dans 5 ans. Il voit dans 6 ans. Il voit dans 7 ans. Alléluia. Il va nous conduire. Il va nous conduire, il va nous épargner une vie de frustration. Il va nous conduire dans les affaires. Trop de chrétiens font les affaires comme les gens du monde. Ils volent, ils trichent, ils mentent. Parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui nous donne la capacité d'acquérir de la richesse. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit va vous conduire dans la prospérité. Il va nous conduire dans les affaires, il va vous conduire dans la richesse. Il va vous montrer comment faire pour acquérir la richesse. Si vous le laissez vous conduire. Parfois, il va vous conduire aussi à délaisser la richesse. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas être avides de l'argent. Il y a beaucoup de gens que Dieu a appelés qui refusent de délaisser la richesse parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Dites au Père, je reçois la direction divine. Je reçois la direction divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne venez pas expliquer votre logique. D'abord, écoutez le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qui sont logiques et que Dieu ne veut pas. Parce qu'il a une logique supérieure. Mais nous avons cette assurance, il nous conduira. Il nous conduira. Notez aussi qu'il va vous donner la sécurité émotionnelle. Beaucoup de gens ont besoin de stabilité émotionnelle. Je vais terminer sur la sécurité rapidement. Parce que la semaine prochaine, nous allons parler des 3 passions. Dites sécurité. La sécurité émotionnelle, beaucoup de gens sont émotionnellement instables. Et en réalité, tous sont émotionnellement instables. Tant que vous n'êtes pas établi dans la conscience que Dieu est votre Père, vos émotions sont toujours sujettes aux fluctuations provoquées par des circonstances extérieures. Par les amours et les désamours des uns et des autres. Par des situations apparemment favorables ou défavorables. La pression du moment, le stress du moment. Dieu donne une sécurité émotionnelle. Quand vous savez qu'il est votre Père, vous savez, il y a la peur de l'avenir disparaît. Le tourment disparaît. Même la peur de l'enfer disparaît. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne sont pas sûrs d'être sauvés. Si on ne sait jamais, il faut attendre pour voir. La peur du diable disparaît. Quand vous comprenez que vous êtes enfant de Dieu, on ne peut plus vous dire qu'un esprit va venir. Vous dire, il va venir où? Je suis enfant de Dieu. No room for the devil. Dis, j'ai reçu un esprit d'adoption. Je n'ai pas reçu un esprit de peur. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité. J'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci, écoutez attentivement, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon sa promesse. Toute chose concourt au bien. Est-ce que vous comprenez? Toute chose, dites toute chose. Quelle qu'elle soit, toute chose, quelle qu'elle soit, de bon, de mauvais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, si vous vivez réellement comme enfant de Dieu, quel que soit ce qui s'est produit par le passé, quel que soit ce qui vient de se produire, Dieu va orchestrer les situations pour les transformer en votre faveur. 3 personnes ont entendu ce que j'ai dit. Quel est le regret que vous avez aujourd'hui? Quelle est la situation où les choses se sont mal passées et vous n'avez pas géré les choses correctement? Quelles sont les attaques, les assauts que vous avez subis qui ont laissé des séquelles sur votre vie? La parole de Dieu nous dit ceci, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas que Dieu les a causés, mais que si vous lui faites confiance parce qu'il est votre Père, il va retourner les choses en votre faveur. Toutes ces choses sont une réalité. Ce ne sont pas des promesses vaines ou vides. Mais nous les lisons et nous passons à autre chose et nous continuons à nous lamenter. Alors moi, j'ai hâte de voir les gens qui vont vivre comme les véritables fils et filles de Dieu. Amen. Qui vont dire que plus rien ne va me casser. Amen. Plus rien ne va me briser. Amen. Plus rien n'a le pouvoir d'altérer mon existence. Amen. Parce que quel que soit ce qui s'est passé, Dieu va le transformer en bien pour moi. Yes. Mais Seigneur t'a dit que tu... Non, Seigneur, j'ai confiance. Que tout ça va fonctionner pour mon bien. Yes. Ce n'est pas, oui, le Seigneur sait pourquoi il l'a causé. Non, ce n'est pas lui qui l'a causé. Il ne passe pas son temps à causer des problèmes pour ses enfants. Mais si vous croyez qu'il est votre Père et qu'il va changer les choses dans votre bien, il le fera. Alléluia. Donc nous ne vivons plus dans la peur, nous ne vivons plus dans la crainte. Nous avons une sécurité émotionnelle, plus dans la peur de l'enfer, la peur de ceci. La parole de Dieu dit que personne ne peut nous arracher de ses mains. Amen. Je dis, mais j'ai peur de tomber. Comment ça tu as peur de tomber? Tu ne vas pas tomber. Tu décides que tu ne vas pas tomber. Parfois, je me dis, mais je ne sais pas, j'ai peur que je vais m'éloigner, je vais tomber. Non, tu n'as pas peur de tomber. Tu es en train de méditer sur la possibilité de tomber. On ne tombe pas du jour au lendemain. Non, vous tombez parce que vous avez médité sur cela. Vous avez évalué la possibilité, vous avez trouvé que c'était une option. Quand vous décidez que ce n'est pas une option, même Satan sait qu'il doit vous laisser tranquille. Que celui-là, celle-là, trop têtu. C'est parce que vous méditez dessus. C'est pour ça que vous en avez peur. Mais rien ne peut vous faire tomber. La parole de Dieu dit que nul ne peut les arracher de mes mains. Nous doutons quand vous décidez que je suis entre les mains de Dieu, rien ne peut vous arracher de ses mains. Vous n'êtes arraché que parce que vous acceptez d'être arraché. Dites, je ne serai pas arraché. Donc, on a une stabilité émotionnelle. Quelqu'un vient me dire, oui, on ne sait jamais, peut-être que dans 20 ans, il n'y a pas de peut-être. J'ai la sécurité émotionnelle, spirituelle, établie en Jésus, pour la vie. Dites, pour la vie, pour la vie, pour la vie, pour la vie. Aucune peur de tomber. Pour aller où? Pour aller où? Demandez à quelqu'un, pour aller où? Ne laissez pas le diable vous mentir. Vous dites, oui, mais si vous n'êtes pas tellement faible que vous tombez juste comme ça. Ce n'est pas vrai. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes en lui. Vous ne tomberez pas. Dites, je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Oui, mais tu ne sais pas où tu seras. Je sais où je serai. Dans la maison de Dieu. Oui, mais tu sais, regarde Antel. Antel n'est pas mon exemple. Jésus est mon exemple. Jésus est venu sur cette terre. Il a vécu comme nous et il n'est pas tombé. Je ne peux pas tomber. Vous savez combien de démons se sont ligués contre lui? Vous n'avez même pas le quart de ces démons contre vous.
Alléluia. Il est venu comme un être humain. Il a fait face à toutes les puissances, toutes les forces qui existent dans l'univers et il a triomphé. Vous aussi, vous allez triompher. Parce que vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Ce sont des réalités. Mais si nous ne les méditons pas, nous allons être conduits par nos pensées qui sont souvent dirigées par nos amis qui sont encore plus charnels que nous, la famille plus charnelle que nous et les esprits certainement plus charnels que nous. Mais la parole de Dieu va conditionner nos pensées. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes nés de Dieu. Nous n'avons pas peur. Rien ne va m'arracher de ses mains. L'Éternel est mon berger. J'ai la stabilité. Dis, j'ai la stabilité émotionnelle. Et quand on a la stabilité émotionnelle, on peut accepter la correction. Les gens qui ne veulent pas accepter la correction sont émotionnellement instables. Il faut les cajoler tout le temps. On m'a dit quelque chose. Pourquoi on m'a dit ça? Pourquoi on m'a parlé comme ça? You are too weak. Vous êtes trop instable. Allez côtoyer votre papa. Passez du temps avec lui. Pas pour présenter la liste de courses, pas juste pour dire révèle-toi. Méditez ces passages. La force de Dieu va vous remplir. La révélation de qui vous êtes en Christ va vous donner une assurance, un sentiment de sécurité. Vous devenez stable émotionnellement. On est passé par là. Hein? Quand tu étais une jeune fille, j'aimais Jésus, m'a dit en bas, et en haut, et en bas, et en haut, et en bas, et en haut. Et un jour, un prophète a prophétisé sur moi. Il m'a dit, the Lord will make you a strong, stable young woman. I said, thank you, Jesus. Parce que je priais pour ça. Je sais ces histoires de combat. Je ne comprenais pas le combat spirituel à l'époque. Je ne savais pas que Satan venait plaisanter avec moi. Et moi, je me disais, pourquoi je me sens mal aujourd'hui? Je me sens bien demain. Et il a libéré cette parole sur moi. The Lord is going to make you a strong, stable young woman. C'est qui? Ça fait du temps maintenant, les young women. Mais enfin, la jeunesse éternelle. Amen. Ça, c'est ma confession. Alléluia. Vous voyez, ça marche. Hein? Amen, n'est-ce pas? Glory to God. Et j'ai saisi cette parole et j'ai médité. Il est mon Père. Donc je suis stable, émotionnellement stable. Je ne suis pas en haut, en bas, en haut et en bas. Et je suis devenu stable. My God, stable. Hey, dites stable. Stable. Ah, stable et solide. Solide. Je vous assure, ceux qui sont venus contre moi, ils savent. Ils se sont cognés contre quelque chose de plus fort qu'eux. Et ce sera le témoignage de chacun ici. Amen. Une stabilité émotionnelle. Parce que vous savez qu'il est votre Père. Et il s'occupe de vous. Et il veille sur vous. Donc ce n'est jamais catastrophique. Il se passe quoi? So what? Et vous rentrez à la maison. Father! Et c'est ce que je faisais. Les gens venaient contre moi. Et je rentrais à la maison. J'avais un siège spécial où je m'installais. Et c'était Father. Avant de manger, avant de parler à qui, je n'appelais personne. Et ça, c'est une grâce qu'il m'a fait. Je n'appelais personne, mais ça va pas. Ils m'ont dit ça, ils m'ont fait ça. Non, je rentrais à la maison, je prenais place dans mon siège où Jésus et moi, on se rencontrait. Et je disais, Father. Et je sentais la consolation de Dieu. C'était palpable. L'encouragement, et je me sentais bien. Et je commençais à devenir de plus en plus stable. Jusqu'au jour où il s'est produit quelque chose de très grave. Et en toute honnêteté, je ne sentais rien. Mais puisque j'avais l'habitude de venir me positionner devant mon Père et pour demander sa consolation, je me suis positionné dans mon siège et j'ai dit, Father. Et au lieu de déverser la consolation, il m'a dit, you can handle it. Tu peux le gérer. En d'autres termes, maintenant tu es grande. Tu peux gérer ça. En d'autres termes, maintenant tu es solide. Dites, je deviens solide. Émotionnellement stable. Et je dis cela surtout pour les femmes. Parce que quelqu'un vous a menti. Ça donne l'impression que parce que vous êtes une femme, vous devez être tout le temps émotionnellement instable. Mais je suis une femme. Et alors? Vous ne comprenez pas? Nous sommes logés à la même enseigne. Dites stable. Quand vous savez que Dieu est votre Père, vous n'êtes plus facilement déstabilisé. Quelqu'un vous dit quelque chose, whatever. S'il me connaissait, il m'aimerait. Il ne sait pas qu'il passe à côté. D'une relation qui aurait pu bénir sa vie. Parce que je suis né de Dieu. Et la vie de Dieu est en moi. Et je suis une bénédiction pour ma génération. Alléluia. Dites stable.
J'insiste parce que quelqu'un a besoin de saisir ça ce matin. Dites stable. Émotionnellement stable. Solide. 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 Et la sécurité physique, bien entendu. Devons compter sur lui pour sa protection. Et constamment. Et le psaume 91, 10 nous dit, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et ceci va ensemble avec la conduite du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit nous conduit, nous sommes en sécurité. Et quand Paul devait être emprisonné, le Saint-Esprit lui a révélé. Il dit, tu vas partir là-bas et ils vont t'emprisonner. Et ils vont te faire ça, ils vont te faire ça. Donc je ne vous dis pas que les difficultés ne vont pas venir ou vous êtes dans l'obéissance, donc les gens ne vont pas chercher à vous emprisonner. Mais Dieu va vous conduire. Quand il vous conduit, il vous garde. Mais quand Dieu dit ce n'est pas votre temps de mourir, vous n'allez pas mourir. Si vous suivez la direction du Saint-Esprit. Le problème des gens, c'est qu'ils sont toujours en train de chercher des gens à qui quelque chose de mal est arrivé. Donc, ils vont les prendre pour modèle. On dit, oui, mais regarde ce qui lui est arrivé. En d'autres termes, Dieu a dit, mais ce n'est pas vrai. Regarde Antel. La vie d'Antel ne peut être d'exemple pour vous que si elle correspond à la parole de Dieu. Dès lors où elle ne correspond pas à la parole de Dieu, il y a quelque chose dans cette équation que vous ne connaissez pas, dont vous ne basez pas votre vie sur cela. Que Christ soit vrai et tout en menteur. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va déterminer ce que je crois, pas l'expérience de quelqu'un d'autre. Alléluia. Même pas ma propre expérience, si elle est contraire à la parole de Dieu. Je me lève de cela. Je me secoue, je dis, celle-là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ça ne va plus m'arriver. Amen. Alléluia. Dites protection. La sécurité. Donc, quand on va vous envoyer dans le village de MC où vous allez à Pirogue, vous n'allez pas faire, oui, mais je ne sais même pas. Est-ce ils mangent les gens là-bas? Parce que moi, je viens des Antilles, on a du camp en Afrique. Et je vous assure, si vous êtes mangé parce que vous prêchez l'évangile, vous allez direct au ciel. La réalité de la chose, c'est qu'un enfant de Dieu qui meurt n'est pas perdu. Il est auprès du Seigneur. Et ceux qui sont partis, ils ne souhaitent pas revenir. Parce qu'ils ont goûté d'une vie infiniment meilleure que ce que nous vivons ici sur terre. Est-ce que vous me suivez? Donc, quelle que soit la situation, nous sommes gagnants. Puis nous sommes gagnants. Nous sommes gagnants. Mais vous pouvez déterminer que vous ne partirez pas avant que votre travail ne soit terminé. Mais il faut que vous ayez un travail. Rendez-vous utile au Seigneur. Qu'il ait un intérêt de vous garder ici. Dis celui-là, on a encore besoin de lui. Alléluia. Rendez-vous utile à Dieu. Dites à quelqu'un, rends-toi utile à Dieu. Rends-toi utile à Dieu. Rends-toi utile à Dieu. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Quand Dieu a envoyé son prophète pour lui dire qu'il allait mourir, Ézéchias a dit, ah, mais non. Il a commencé à dire à Dieu son utilité. Ah, mais c'est qui va te louer? Et Dieu s'est dit, ok, allez lui dire qu'il va vivre. Je suis sûr que c'est ce qu'il avait l'intention de faire. Ce n'est pas qu'il a changé ta vie, mais il a testé le cœur d'Ézéchias. Il nous a donné un exemple pour que nous comprenions. Dites à quelqu'un, rends-toi utile à Dieu. Qu'il ait un intérêt à te laisser ici. Même si ta venue aurait été agréable pour lui. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que la mort de ses saints est précieuse devant le Seigneur. Dieu ne pleure jamais le décès d'un chrétien. Jamais. Au contraire, un chrétien qui décède est élevé. Il est élevé dans la gloire. Est-ce que vous me suivez? Mais nous savons qu'il nous a quand même donné une mission. Et nous voulons rester là et accomplir sa mission. Nous allons accomplir sa mission. Donc, nous comptons sur la protection du Père pendant que nous accomplissons sa mission. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin que Dieu est notre Père? Et que si vous vous donnez la peine de méditer longuement là-dessus, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Votre identité va changer. La peur va vous quitter. Vous allez fonctionner dans la sécurité. La conscience d'être porté, d'être accompagné, d'être conduit.
l'assurance pour le restant de vos jours. Jésus nous l'offre. Et cela conduit à une foi audacieuse. Et il nous a dit ceci, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je ne t'oublierai pas. Une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait. Elle peut ne pas avoir compassion de l'enfant qui est sorti d'elle. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Je vous mets au défi de méditer sur cela. De vous donner la peine de vous attarder sur ces passages. Vous allez voir des choses vous quitter. La trépidation disparaître. Certains d'entre vous, vous allez moins parler. Parce qu'il y a les gens qui parlent beaucoup, c'est toujours l'anxiété, toujours vouloir parler, s'expliquer. Il faut qu'ils voient, le fait de toujours vouloir expliquer, qu'ils comprennent, qu'ils voient, c'est l'instabilité émotionnelle. Quand vous êtes émotionnellement stable, le Saint-Esprit vous dit ce qu'il faut dire. Même quand vous n'êtes pas compris, vous comptez sur le Seigneur. Quand vous voulez tout le temps parler, expliquer, justifier, ça c'est l'instabilité. Je vous dis par la parole et je vous le dis aussi par l'expérience. Tous ces versets que je vous donne, ce sont des versets qui m'ont accompagné, sur lesquels j'ai médité longtemps, longuement. Il y a de longues années. Méditer. Parfois des jours entiers. M'attarder. I've called you by name, you are mine. I will move whole nations to save you because you are precious to me. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je déplacerai des nations entières pour te sauver parce que tu m'es précieux. Vous ne pouvez pas vous attarder sur un passage comme cela. Laissez le Saint-Esprit le graver dans votre cœur. Le passage qui dit « I have inscribed you upon the palm of my hand ». Je t'ai gravé sur mes mains. Vous ne pouvez pas demeurer dans ces passages et sortir de là encore instable. Encore avec de la trépidation, encore en disant, ils ont dit ça sur moi, ils ont dit ça, ça n'a pas d'importance. Comment je vais faire? Je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. Je m'ai gravé sur la paume de sa main. I will move their whole nations to save you because you are precious to me. Ça, c'est l'héritage d'un enfant de Dieu. Remercions le Seigneur.